Bonjour, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, à lâcher prise et à te découvrir. Je m'appelle Héloïse, je suis coach, tarologue et praticienne en hypnose. Dans ma valise d'outils, on y trouve de quoi t'autoriser à ralentir pour te découvrir. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like ou à partager pour nous encourager à continuer. Et bonjour, je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, il faut croire qu'avec Laetitia, on a une passion débordante pour la gestion du temps. Je pense que c'est un peu l'ambiance de rentrée. Mais il y a vraiment cette envie entre les pauses et les podcasts de parler de notre gestion du temps. Une fois n'est pas coutume, j'avais envie aujourd'hui de te parler de quelque chose d'assez théorique, d'assez fondamental et pragmatique dans la gestion du temps. En fait, il existe des lois, des études, des choses en fait qui sont comme des préceptes par rapport à la gestion du temps. Je ne sais pas si tu les connais, alors certains parlent de 9 lois de gestion du temps, d'autres parlent de 12 lois. Aujourd'hui, je vais développer avec toi 9 de ces lois et je vais t'expliquer un petit peu de façon du coup très théorique certaines choses par rapport à la gestion du temps. La première chose que tu as peut-être déjà remarqué, c'est que les choses que tu prévois prennent plus de temps que prévu. Alors ça, il n'y a pas photo, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Alors moi, mon mari, c'est le pro pour me dire non, c'est bon, j'en ai pour 2 minutes pour tondre la pelouse et puis et réparer un meuble et faire ça. C'est pas possible en fait. Donc, il y a vraiment cette loi. Alors à chaque fois, il y a un nom qui est associé à, c'est la personne en fait qui a étudié ça et qui l'a développé. Tu excuseras mon anglais, je ne vais pas te la dire et je vais zapper cette information-là. Mais tu pourras trouver sans difficulté les informations aussi si tu le souhaites sur Internet. Donc cette première chose, c'est extrêmement important lorsque tu t'organises, c'est de comprendre et de savoir que le temps que tu vas prévoir à réaliser ta tâche ne sera par principe jamais suffisant. Une fois que tu sais ça, il suffit juste de prendre un petit rab, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, peu importe, de façon à ne pas te sentir oppressé et pressé comme un citron au fond de ton Perrier. Deuxième loi, deuxième précepte, c'est que ta perception du temps va être liée au plaisir que tu y prends. Alors, par exemple, moi j'adore coudre, je peux passer absolument 3 heures à mettre une fermeture éclair sur une petite pochette. Étrangement, lorsque je passe 3 heures à repasser, c'est clairement pas le même plaisir. Donc, tu dois, quand tu t'organises, il faut. Bon, excuse-moi pour ces ordres, je pense que l'ambiance de rentrée me monte aussi à la tête. Si tu as envie d'être dans une gestion du temps moins agressive, tu peux essayer de t'organiser des temps liés aussi à ton intérêt. Plus tu vas te consacrer du temps pour faire des choses que tu aimes, plus tu vas mettre cette notion de plaisir et moins tu vas avoir cette impression de te forcer. Si tu ne fais que des tâches répétitives qui t'embêtent, qui ne te plaisent pas, il y a forte chance du coup pour que tu aies vraiment cette impression de temps, de lourdeur, de temps qui est extrêmement long, qui passe doucement et qui du coup vient te mettre une espèce de chape de plomb. La troisième chose dont j'avais envie de te parler, c'est que ça, je peux te le dire, c'est la loi de Pareto. C'est un des rares noms que j'arrive à correctement prononcer. C'est que, en fait, 80% de tes résultats vont être faits par 20% de tes actions. C'est-à-dire que souvent, en fait, on va en faire plein, on va brasser plein de choses, mais finalement, en fait, les résultats que tu vas obtenir ne sont... 80% des résultats que tu vas obtenir ne sont liés qu'à 20% des activités que tu as faites. Donc moi, je le vois par exemple quand je produis mes posts, parfois, j'ai un petit moment un peu de flottement où en fait, je vais penser à plein de trucs, je vais partir dans tous les sens, et finalement, en fait, si j'en avais fait moins, j'aurais pu produire parfois des choses beaucoup plus rapidement et de meilleure qualité. Donc ça, c'est extrêmement important d'aller identifier en fait quels sont ces 20% qui te permettent de produire 80% de tes activités, de tes choses au quotidien. Quatrième loi, c'est que tout ce qui est susceptible de mal se passer, de mal tourner, va mal se passer. Si tu es parent, si tu as des enfants, si tu pars en vacances, tu as certainement connu la petite angine, le vomi, la varicelle, je t'en parle en connaissance de cause, au moment le moins agréable, au moment le plus pourri pour toi.
tout ce qui est susceptible de mal se passer dans ta gestion du temps va mal se passer. Alors anticipe-le dans ton planning, anticipe-le dans ta gestion. Si tu penses que ça va mal se passer, que ça va mal tourner, ça va certainement mal se passer. Ça, à partir du moment où tu le sais, ça te permet déjà d'être beaucoup plus au clair avec ça et finalement de pas te sentir embarqué. Il y a une forme de lâcher prise par rapport à ça. La 5e loi, c'est plus tu vas faire un travail sur la durée, en fait moins tu vas venir te couper et plus il va être rapide. Alors là je te parle des fameux réseaux sociaux, merci Instagram, merci Facebook, merci TikTok, merci les mails, merci les notifications. Si tu arrives à faire quelque chose en fait sans être interrompu, tu vas le faire beaucoup plus rapidement que si tu le fais en plusieurs fois. Je fais un petit message ici à ma binôme Laetitia dont tu écoutes les podcasts. À chaque fois que nous discutons ensemble de différents podcasts, nous nous coupons mutuellement dans notre processus de créativité. Voilà, c'est dit. La 6e loi, tu as tendance, j'ai tendance, nous avons tous tendance à faire en premier ce qui nous fait plaisir. Alors, une fois que tu le sais et que c'est ok et que tu es au clair avec ça, ça te permet ensuite d'être vraiment disponible pour pouvoir enchaîner la suite et faire les choses qui doivent être faites et qui sont moins agréables. 7e loi. On a chacun notre propre rythme. Cette temporalité, elle est liée à la lune. Coucou le cycle lunaire, elle est liée en tant que femme à notre cycle à nous. Elle est liée à ton énergie, elle est liée aux saisons. Si on part un peu plus loin, elle est même liée aussi à la Terre et à l'énergie de la Terre. Connaître ton rythme, c'est apprendre à l'apprivoiser. Plus tu vas connaître ton rythme et mieux tu vas pouvoir gérer ton temps. Si tu essayes désespérément, moi je ne suis pas du matin, si tu essayes désespérément de me faire travailler ou me faire un miracle morning pendant des heures pour aller faire du tarot, même si tu me fais quelque chose que j'adore, si c'est le matin, ce n'est pas possible pour moi. En fait, je vais venir me forcer, ça va être une souffrance, c'est clairement pas un plaisir et là ma perception du temps risque d'être vraiment contre-productif. Il ne m'en reste que 2. Alors, l'avant-dernière, c'est plus tu as du temps, en fait, pour faire quelque chose, et plus tu vas prendre du temps. Si tu t'octroies 20 minutes pour, je sais pas, alors là je reste sur des tâches très ménagères, mais pour plier ton linge, pour répondre à un mail, tu mettras 20 minutes. Si tu te dis, oh ça va, j'ai le temps, je ferai ça cet après-midi, tu vas mettre l'après-midi à faire ça. Moi je le vois dans mon activité professionnelle principale, je dois rédiger des rapports. Si j'ai que 30 minutes pour rédiger ce rapport, je vais le mettre en 30 minutes. Si je m'octroyais 3 heures, je mettrais 3 heures. Ça, c'est extrêmement important aussi, donc, du coup, de définir ce temps-là. Alors, on n'oublie pas les lois précédentes qui sont que tu vas mettre plus de temps que prévu, que ce qui va mal se passer va mal se passer. T'oublies pas aussi que tu vas faire au début ce que tu vas préférer et que 20% de tes efforts vont produire 80% de tes résultats. Mais voilà, identifier vraiment quel est le temps nécessaire à ta tâche va te permettre de pouvoir définir à l'avance ce timing et de pouvoir le réduire. On continue avec la dernière loi dont j'avais envie de te parler, c'est qu'en fait, au bout d'un certain temps, tu ne peux plus être efficace. Ça ne sert à rien de passer 8 heures à étudier sur quelque chose. Ça ne sert à rien de te dire c'est pas grave, je vais faire tous mes papiers dans une seule journée, je vais venir tout rassembler, je vais repasser jusqu'à 4 heures du matin. Ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Tu n'as pas envie, tu ne peux plus faire ça. Cette activité ne te fait pas plaisir, elle devient lourde, elle devient compliquée à gérer et tu n'as plus envie. Ça, c'est extrêmement important. Quand tu maîtrises, en fait, quand tu as conscience de ces 9 lois-là, elles sont applicables au quotidien en permanence et ça te permet, en fait, de prendre vraiment conscience aussi. Alors, c'est pas l'objet de ce podcast, mais de notre processus d'auto-sabotage. C'est-à-dire que si tu le sais que au bout d'un moment, tu vas plus être productif, pourquoi tu t'infliges ça? Si tu sais que ce n'était pas ton rythme de faire ça le soir ou que tu détestes par définition faire des choses désagréables le dimanche, pourquoi tu fais ça à ce moment-là? Il y a certainement, c'est une obligation, il y a forcément un moment où tu seras plus disponible pour le faire correctement, le faire dans un temps bien défini pour accomplir tes tâches. Cette gestion du temps, c'est quelque chose qu'on travaille énormément en coaching, en déculpabilisant. Là, je t'ai fait un cours un peu théorique, c'est clairement pas de cette manière-là que on fait l'approche en coaching individuel, mais
C'est vraiment indispensable d'avoir conscience de ces différents processus parce qu'en fait, ça permet de te déculpabiliser. C'est normal. C'est normal que tu sois dérangé avec les notifications de ton téléphone. C'est ok. Une fois que tu as conscience de ça, finalement, ça te permet d'être beaucoup plus tranquille et de te dire, là, j'ai besoin d'être productif. Alors, j'enlève les notifications de mon téléphone portable. Là, je sais que j'ai prévu 1 heure pour faire ça. L'expérience m'a appris que quand c'est que ça, je dois prévoir 1h30. Voilà, la connaissance théorique de ces différentes lois te permettent en fait d'être beaucoup plus tranquille, de lâcher prise aussi par rapport à ton humanité et le fait qu'on ne puisse pas être absolument parfait et qu'on ne peut pas avoir une gestion parfaite du temps. On a tous 24 heures et puis parfois on n'est pas à fond et c'est ok. Je te souhaite une très très belle journée, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te retrouve dans 15 jours pour un épisode beaucoup plus axé énergétique. Je te souhaite une très très belle journée, à bientôt.